Alors, c'est légèrement parti en sbeul. J'ai jamais galéré autant à ouvrir un colis. Et après 15 minutes, on peut enfin l'ouvrir. C'est parti. Voici le 25099 Wraith Attack. Comme d'habitude pour cette gamme, le drone est reproduit à la perfection. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à chaque nouveau set, de nouvelles pièces sont fabriquées. Comme par exemple les hélices du drone, ou encore ses mitrailleuses. En parlant d'armement, en tout, on a 4 missiles, 2 mitrailleuses et 2 canons lourds. La construction repose sur un socle similaire à ceux des Battle Pack, et visuellement, ça en impose. Mais la tige transparente est super fragile. Et là, on commence à comprendre un problème de la gamme. Ça se veut collector, mais ça en a pas la qualité. Et pour confirmer ça, passons aux figurines. La première, c'est le Main Soldier de Black Ops 3. Il n'apparaît jamais dans le jeu, et pourtant, il est sur la jaquette et dans le menu principal. J'ai jamais vraiment compris. Il est équipé d'une grenade et d'une poche à chargeur, ainsi qu'un gilet balistique. Il est aussi muni de 2 MR6, le pistolet de base du jeu. Sans oublier ses bras bioniques, qui, encore une fois, sont très bien travaillés. Avec lui, un soldat des forces spéciales. Lui aussi est équipé d'une grenade, d'une poche et d'un gilet balistique, et son corps est exactement le même moule que le main character, que ce soit les bras, les jambes, bref. La seule chose qui change, c'est la tête, cette fois-ci tirée du masque Undercover de la campagne. Il est accompagné du KRM 262, très bien détaillé. Ce qui est relativement chouette avec cette gamme, et les productions méga en général, c'est que tout est reconnaissable, et tous les petits détails apportés sont fort appréciables. Et c'est tout, non seulement pour ce set, mais aussi pour l'intégralité de la gamme Call of Duty Mega Bloks. Il n'y aura plus jamais aucun set basé sur Black Ops 3, enfin, à l'exception près de quelques packs individuels de figurines qui sont basés sur les héros du multi, mais c'est tout. Et je trouve personnellement que c'est un énorme gâchis. Par contre, à côté de ça, il y a un autre gros problème. Je sais pas si vous l'avez remarqué, il manque pas un truc à cette boîte. Oh, je sais pas moi. Des ennemis. Ce n'est pas exclusif à ce set. C'est un problème que toute la gamme a, mais on y revient un peu plus tard. Maintenant, on va passer à Brutus. What the fuck? This ain't right. Something weird's going on here. You don't say, Weasel. Where are those screams coming from? Il fait partie des 3 ensembles tirés de la map Mob of the Dead, du zombie de Black Ops 2. Celui-ci est plutôt chouette, mais il a plus de problèmes que de qualité. Pour le positif, il est plutôt joli, et il prend pas trop de place. Le soin d'ailleurs par rapport à la combinaison est plutôt sympathique, très détaillé, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, et il s'intègre plutôt bien à la collection Mob of the Dead. Mais par contre, Brutus, il est pas censé faire 2 fois la taille d'un humain. Là, il fait juste la taille d'un zombie standard. Pour une Collector Series, ça fait léger. Et en parlant de ça, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a aucune mention d'un Collector Series. Et puis, le choix des armes. Alors d'accord, on a sa matraque, mais pourquoi le pistolet laser Mark II ? Pourquoi pas le pistolet laser tout court Mark I ? Enfin, c'est un peu l'icône du mode zombie depuis World at War, je sais pas moi. Et autre chose, Brutus, il te court après dans le jeu, on est d'accord, comme tous les zombies. Alors pourquoi les figurines zombies sont immobiles ? J'aimerais grandement vous expliquer le pourquoi, du comment, et des choix de conception de cette gamme. J'ai précisé j'aimerais, parce que je peux pas. J'ai eu un mal fou à trouver le peu d'informations que je vous ai mis dans les 2 vidéos, que ce soit celle de la semaine dernière ou celle-ci. Et je vous assure que c'était pas gagné. J'ai réussi à creuser et j'ai vraiment fouillé pour trouver rien que des images de gens qui font des vraies reviews ou des présentations de sets avant l'heure. Et j'ai trouvé que 2 interviews en loose de 2013 sur des chaînes qui avaient même pas 10 vues sur les vidéos. Ouais, donc malheureusement, l'habitude des stratégies commerciales et des
anecdotes, vous les oublierez pour cet épisode. C'est ce genre de détails qui montre que la gamme ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait être. Et c'est là que le vrai problème apparaît. Les armes modulaires, par exemple, c'est cool, mais c'est une fonctionnalité pensée pour jouer, pas pour exposer. Donc on se place où là maintenant? Sur un jouet ou sur une pièce de collection? Parce que la qualité ne suit pas. La peinture qui déborde ou qui est manquante à certaines parties des figurines ou même des pièces. Le plastique est fragile, par exemple le mât de BO3. Les chenilles cassent en 10 minutes. Alors, pour l'anecdote, faut savoir que l'histoire des chenilles, c'est vraiment arrivé. En gros, mon cousin et moi, on avait acheté le même set, c'est-à-dire le drone de Black Ops 2, là. On finit de le monter, et moins de 10 minutes après, une fois en le faisant rouler sur le parquet, les chenilles explosent. Et c'est pas une blague, elles ont lâché. Et pas sur un seul set, parce que là, ce serait juste un cas isolé. Les deux! Au bout de 2 minutes je te roule sur le parquet. Je ne comprends pas. Il y a des pièces manquantes dans les sets, et c'est pas arrivé qu'une seule fois, et les armes sont montées n'importe comment. Autre problème, les sets ne suivent pas la licence. Les designers en 2017 nous sortaient encore des sets sur Black Ops 2, Modern Warfare et Advanced Warfare. Ça n'a aucune cohérence. Par exemple, Mega sort une collection sur Mob of the Dead alors qu'on est en 2017. Au même moment, il y a le Zombie Chronicle qui vient de sortir pour Black Ops 3 et World War II Zombie est déjà sorti. Alors c'est quoi l'excuse? En vrai, c'est pas si facile, mais en gros, Call of Duty évolue chaque année et Mega met des mois à produire, que ce soit designer les sets, crafter de nouvelles pièces, parce que je rappelle que le niveau de détail est quand même assez impressionnant et qu'il rajoute limite une pièce à chaque nouveau set, donc pour finir, la gamme Call of Duty c'est toujours vendu comme n'importe quelle gamme de chez Mega, que ce soit au niveau de la qualité ou même au niveau de la communication qui était faite autour. Et même s'ils ont essayé de placarder le mot collector absolument partout, eh bien ça reste à jouer. Et avec un tel bilan, est-ce que la gamme est du coup mauvaise? Très honnêtement, non. Mega a toujours su apporter un soin, des finitions assez exceptionnelles, je trouve, pour de simples jouets. Et d'autant plus pour un tel prix. Je vous rappelle que Mega, ça coûtait quasi 2 fois moins cher que Lego. Bon, après, ça, c'est les problèmes de qualité de plastique, hein, c'est pas les mêmes. Mais sincèrement, ça m'étonnerait qu'un jour Lego nous sorte un tel niveau de finition. Et il suffit juste de voir le set Pokémon Lego et le set Pokémon Mega Bloks. En plus du fait que Lego plagie ses concurrents maintenant, vu qu'ils n'existent plus, Mega. Et puis, l'innovation des figurines articulées, ça n'a pas servi que pour Call of Duty. À partir du moment où ils se sont rendus compte qu'en fait c'était bien mieux et que ça tenait mieux que leurs anciennes figurines, et ils l'ont dupliqué à toutes les autres gammes. C'est-à-dire Halo, Game of Thrones, Monster High. Oui, tout ça a vraiment existé, mais on en reparlera peut-être pour une autre vidéo. En résumé, non. Cette gamme n'est pas mauvaise du tout. Et encore une fois, je pense que c'est surtout un délai de production très serré qui a mené à ce genre de problème de conception globale. Mais le vrai problème de la gamme Call of Duty, ça reste qu'elle a jamais su où se placer. Les designers n'ont jamais su si ça devait être un collector pour adultes ou un jouet pour enfants. Beaucoup de journalistes pointeront ça à la sortie de la gamme en 2013. Les designers diront qu'ils ont tenté au maximum d'aseptiser la gamme, afin de transformer ça en un jouet façon G.I. Joe. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu d'ennemis dans cette gamme. Mais bon, même G.I. Joe, ils avaient Cobra, donc y a pas vraiment d'excuses là-dessus. Quand on voit le niveau de réalisme et de fidélité au modèle réel, c'est assez difficile de mettre ça dans les mains d'un enfant sans se questionner. Et encore une fois, ça montre le problème d'identité de cette gamme. Et au final, c'est retrouvé entre les deux. J'ai malheureusement pas de chiffres sous la main pour vous affirmer ce que je vais dire, mais la gamme Call of Duty a très très bien fonctionné. Parce que je rappelle un truc, c'est que Mega, même si nous en France ça a arrêté d'être commercialisé très tôt, entre guillemets, faut savoir que le marché principal de Mega, c'est l'Amérique du Nord. Et donc si ça se vend bien là-bas, ils s'en foutent du reste de l'Europe. Et le truc là-dedans, c'est que la gamme elle s'est quand même vendue jusqu'à son remplacement par Mattel's Brick Shop. Donc oui, la gamme a très bien fonctionné. Et on en a fini avec Call of Duty. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi justement j'ai fait un double épisode, pourquoi Call of Duty et pourquoi Mega Bloks, alors ça va être très simple. De une, Mega Bloks, j'avais dit que j'en parlerais. De toute façon, je prévois carrément peut-être une trilogie de vidéos sur Halo à l'avenir. Une trilogie, une duologie, on verra. Mais c'est blindé d'infos. Ça, pendant mes recherches de Call of Duty, j'ai trouvé que ça d'ailleurs. Pourquoi Call of Duty? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde a oublié cette gamme. Beaucoup de gens ne savent pas que Call of Duty s'est vendu en briques, littéralement.
Et c'est un truc de ouf, je trouve. Et pourquoi 2 épisodes, du coup, pour dernièrement? Et bah c'est pas compliqué, je voulais un peu changer la formule. Là, en fait, il y a beaucoup de raisonnements qui sont venus sous-jacents à partir du moment où j'ai commencé à écrire la vidéo. Et c'est vrai que je me suis retrouvé devant un mur en me disant ouais mais je peux pas aborder tout en une vidéo parce que sinon ça n'a aucun sens et j'arrive pas à l'écrire. J'arrivais pas à écrire la vidéo en fait dans ce sens-là. Dans tous les cas, j'espère que ce format vous aura plu. Je le ferai sûrement pour l'épisode du mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner ou encore à partager et liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et si vous voulez surtout soutenir l'émission. Il y a aussi un Tipeee sur lequel vous pouvez faire des dons si vous en avez les moyens. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, j'ai aussi une première partie à cette vidéo qui permet de remettre la gamme dans son contexte. Sur ce, construisez l'avenir, c'était Heavy,